Quelques généralités maintenant sur les bovins. Alors le contexte est complètement différent. Je n'ai pas parlé du contexte financier dans le monde du cheval, on le verra dans le module 3. Néanmoins, en général, les chevaux sont des animaux de prix, donc le tarif de nos produits n'est pas réellement un handicap. Par contre, dans le monde rural, il y a un contexte économique qui est prioritaire, qui est fondamental et vous êtes obligé d'en tenir compte de façon prépondérante. Donc le contexte, c'est production soit de lait, soit de viande. On a deux types d'élevage en France avec tous les intermédiaires possibles entre les deux. Un élevage traditionnel, plus ou biologique ou pas biologique, dit extensif, c'est une vache à l'hectare en général. Et si la vache ne mange pas que dans les prés, elle va avoir des ensilages qui sont issus d'une production de la ferme, d'une production locale. À l'inverse de ce procédé traditionnel extensif, il y a ce qu'on appelle l'élevage hors sol, en stabulation, où là on a des gros troupeaux de bovins à qui en général on a scié les cornes pour éviter les conflits dans les espaces réduits, qui ont une alimentation beaucoup plus industrielle et avec des compléments alimentaires quasiment de façon obligatoire. Et on cherche alors une rentabilité maximum. C'est souvent le cas pour l'élevage laitier. Alors, à l'heure actuelle, on a beaucoup de problèmes en élevage laitier, essentiellement avec des germes, des virus ou des bactéries qui s'installent dans des exploitations et qu'on a beaucoup de mal à éliminer. Alors, dans certains cas, des compléments alimentaires ou des plantes vont permettre de stimuler suffisamment le système immunitaire pour participer à l'élimination de ces germes. Néanmoins, sachez que dans des contextes aussi professionnels et aussi de production intense, c'est toujours des problèmes multifactoriels et donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. L'ALOS ne pourra jamais suffire dans des contextes professionnels comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les bovins qui peut vous aider à proposer ou ne pas proposer l'aloe? Donc, par rapport au cheval, c'est aussi un herbivore. Par contre, la digestion de la cellulose ne se fait plus dans l'intestin, elle va se faire dans l'estomac et on n'a pas un seul estomac, on a plusieurs poches. On dit qu'on a affaire à un polygastrique qui va ruminer. Donc la digestion de la cellulose se fait dans les estomacs et non pas dans l'intestin. Le résultat est le même, les bactéries qui sont dans le rumen, une des poches de l'estomac, vont digérer la cellulose et la dégrader en molécules plus petites, en particulier des oses, et puis aussi vont contribuer à la synthèse de vitamines, donc à d'autres nutriments fabriqués à partir de la cellulose et qui vont nourrir le bovin. Plus il y aura du stress, plus il y aura des concentrés chimiques, plus il y aura des molécules médicamenteuses données par voie orale à l'animal, plus il y a un risque de destruction ou de modification de la bonne flore digestive. Et c'est pour ça qu'une partie des carences ou une partie des problèmes d'élevage sont liés aussi à des effets secondaires de produits chimiques qui ont tendance à détruire la flore qui se trouve dans l'estomac des ruminants. Donc lorsque l'on donne à ces ruminants une alimentation poussée ou des produits particuliers, on risque d'avoir des surcharges azotées, donc le déséquilibre de la flore, et du coup les compléments vitaminiques de synthèse vont être mal assimilés. De l'intérêt d'avoir un apport d'un complément alimentaire naturel, encore une fois une eau végétale stabilisée à froid, riche en nutriments facilement assimilables, qui vont aussi nourrir la flore et aider, participer à la récupération de la flore digestive. Alors, quel est l'intérêt de l'apport de pulpe d'aloe chez les bovins? En ce qui concerne les bovins adultes, il n'y a que seulement les vaches laitières qui peuvent être intéressées à l'apport d'aloe vera, à mon avis. C'est effectivement une alternative à des compléments alimentaires classiques en élevage industriel. Il ne s'agit pas d'essayer de rajouter l'aloe en tant que complément alimentaire. Il serait judicieux de travailler à trouver comment l'aloe pourrait remplacer un complément alimentaire déjà existant. Sinon, on aura un problème de coût sur du long terme. C'est là-dessus qu'on va chercher à établir des protocoles en 2010. Alors, quantité utile et coût. Quand j'ai fait ce type de présentation dans des milieux professionnels bovins, je me souviens d'une salle où il y avait une quinzaine d'éleveurs. Il y a vraiment eu, quand j'ai annoncé les prix, les deux réactions opposées. Les uns qui disaient « Ah ben c'est super, ça va, c'est abordable », les autres « Mais non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais ». Donc vous, votre rôle, c'est juste de donner le coût et le rapport coût-quantité. Après, à chaque éleveur de se positionner par rapport à son exploitation, par rapport à ses objectifs et à ses contraintes individuelles. Sachez qu'en entretien et en préventif, on ne peut pas compter moins que 20 à 50 millilitres, mais j'ai envie de dire pour un résultat quand même 50 millilitres par vache et par jour.
Donc un coût approximatif de 30 € par mois par vache. Ce n'est pas négligeable sur une vache de production si on compare ça au prix du litre de lait. En curatif, c'est un peu comme chez les chevaux, on doit aller de 50 à 100 ml par jour sur 5 à 20 jours sur un cas aigu. Donc en moyenne, comptez 1 à 2 bidons par animal sur un problème particulier. C'est évidemment intéressant pour traiter tout type de plaies ou de dermite en attendant la consultation vétérinaire ou en complément des produits vétérinaires classiques. C'est très intéressant aussi, et on a vu plusieurs témoignages terrain, d'utilisation sur des lésions des trayons. C'est sûr que les vaches laitières qui sont soumises à la traite maintenant électrique 2 fois par jour, quelquefois, forcément, une fois dans leur carrière, plusieurs fois dans l'année, surtout en hiver, peuvent avoir des lésions au niveau des trayons. La formule animale et la gelée conviennent très très bien à la cicatrisation, sont compatibles avec les lotions de trempage, avec les autres soins qui sont faits à côté et peuvent permettre d'éviter de mettre localement des pommades antibiotiques ou avec des corticoïdes. Soin ombilique des veaux, ça fonctionne très bien. Soit la crème à la propolis, soit simplement la formule animale. Pareil, toutes les suites de castration des veaux mâles, la formule animale peut permettre de la cicatrisation sans utiliser un produit à base d'iode, à base de bleu de méthylène ou autres produits classiques, voire d'aluminium dont on sait maintenant que c'est assez contre-indiqué. Donc sur les bovins, j'ai envie de vous conseiller de restreindre la gamme aux 3 produits de cicatrisation majeurs que sont la formule animale référence 30, la gelée aloès référence 61 et notre aloès crème à la propolis référence 51. Cette gamme suffit pour l'usage bovin.